Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être un full face de plein de produits qui étaient des nouveautés mais que j'ai mis du temps à tester comme d'habitude. Là il y a vraiment tout, il n'y a juste pas les sourcils, j'ai déjà fait au crayon. Donc je vais commencer avec une base que j'avais achetée, je crois, c'était au mois de mai. C'est la base Max More, de la base Face Primer, celle qui matifie de chez Max More. C'est 27 ml, c'est vegan. Je l'ai jamais testé, c'est censé être une base matifiante. Je vais me servir de ma palette. Je vais en mettre un peu sur la main. C'est une base qui fait un peu gélatineux, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Et c'est censé être matifiant. Bon, j'ai la peau qui est normalement plutôt sèche. Donc, matifiant, je pourrais pas trop vous dire si ça fonctionne. Après j'ai mis beaucoup de crème, j'en mets pas mal donc peut-être que. Ça n'a pas l'air d'avoir un effet sur les pores. Après, vous savez, je suis pas très base. Ça n'a rien fait au niveau des pores. Après, on va voir, je vais laisser un peu sécher. J'ai eu cet échantillon de chez Givenchy. C'est l'échantillon du fond de teint mat sublimateur de peau, matité lumineuse 24 heures, correction 24 heures de chez Givenchy. C'est le prisme libre. Ça se présente comme ça, donc finalement ça se teint. Je pensais que ce serait un peu plus fluide. Ouh là, ça a l'air très foncé. Bah, vous le voyez en caméra, c'est à peine clair, mais bon, tant pis. Je me maquille, on est un samedi, donc c'est pas très grave. Est-ce que ça corrige bien? Oui, on voit entre mon front. Et en effet, ça matifie. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine lumière qui se dégage du fond de teint. Après, il a une odeur que moi, j'aime pas trop. Mais ça a bien unifié le teint, je trouve ça très beau. Par contre, ça n'a pas d'effet flouteur au niveau des pores. Je trouve pas que ce soit très mat, hein. C'est plutôt lumineux. En plus, en dessous, j'ai une base matifiante, donc je trouve pas que ce soit très mat. Pour moi, c'est plutôt lumineux. Pour la poudre, je la connais déjà, mais donc il s'agit de la poudre Prisme Libre, toujours de chez Givenchy. Comme ça, on continue. Très bien. Et là, c'était quoi? Eh ben, c'était aussi de la gamme Prisme Libre. Donc comme ça, je continue dans la même gamme. Très bien. C'est la gamme poudre libre matité et éclat rehaussé. Donc je l'avais déjà eu en échantillon. Et là, donc, c'est mon amie Camille qui me l'a offert donc en petit format. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très très bien. C'est une des meilleures poudres. Franchement, c'est ma poudre préférée. Donc vous avez la partie verte, violette, pêche, on va dire, et beige qui viennent corriger. Et on a la petite houppette. Bon, après, la houppette, elle est un peu petite, donc c'est plutôt long, mais bon. Je vous la recommande les yeux fermés. On n'a pas parlé, le packaging est très très beau. C'est une petite boîte. Super beau. Cette poudre, je l'aime beaucoup. Je suis très contente qu'elle me l'ait offerte. Et puis ensuite, je viens balayer donc, mon visage avec un gros pinceau poudre. En palette, c'est pas une nouveauté, mais c'est ma soeur qui me l'a donnée parce qu'elle s'en sert plus. C'est la palette Gleaming Stones de chez Sephora, comme ceci. Bon, elle l'avait déjà utilisée, mais du coup, comme elle l'utilise plus, elle me l'a donnée. Donc, on a deux blushs. On a un blush plutôt clair, on va dire. Un blush irisé. On a un highlighter et on a un contouring. Donc, on va tester les pinceaux de chez Shein. Il y a notamment celui-ci. Voilà, il y en a plusieurs dans le kit. Je vais tester la teinte contouring. On va voir ce que ça donne. Elle me l'a donné parce qu'elle l'utilise plus. Donc je me suis dit je vais voir. Et puis bon, après si c'est pas fou, je la donnerai. Hein, parce que ça se prélève plutôt mal. Il faut y aller beaucoup de fois. Bon, ça fait plutôt contouring dans la palette. Puis finalement c'est chaud. Donc c'est plutôt un bronzer. Parce que là vous voyez c'est plutôt contouring. Et finalement non. Ça se prélève pas bien. Je pense pas la garder. Je comprends pourquoi ma soeur n'en veut plus finalement. En plus, il est trop clair pour moi, on le voit pas vraiment et comme ça se prélève mal, c'est pas fou. En bleu, je vais tester celui, pas le irisé, parce que moi j'aime pas trop les blushs irisés, je vais tester le mat. Bah là pour le coup, ça se prélève bien mieux. Ouais, c'est pas très très pigmenté. Après, le pinceau est très bien. Ils sont plutôt doux. J'ai testé, lui je l'avais jamais testé. J'ai testé le pinceau poudre qui est très bien. Je vais essayer de vous le retrouver. Il y a quelques pinceaux aux yeux, il y a un pinceau highlighter aussi. Le kit pour le coup est vraiment bien. Ils sont plus chers que ce qu'on paye habituellement sur Shein. Mais très bien pour le kit, je vous le conseille. Cette palette, non, je vous la conseille pas. Si vous la trouvez, ne la prenez pas parce qu'elle est vraiment... C'était pour les peaux très claires je pense. Ou bien il faut y aller plusieurs fois mais c'est dur à prélever. Donc celle-là non, pas fan. Pour l'highlighter,
l'highlighter Shein que j'ai acheté, vous l'avez vu dans le haul, c'est un highlighter de la marque MGL, je pense, comme ceci. C'est écrit en chinois derrière, donc je vais pas pouvoir vous dire. Il y a un petit miroir, je l'ai déjà testé personnellement, et il se présente comme ceci. Donc je l'ai déjà testé, je vais vous dire ce que j'en pense. En photo, sur le site de Shiglam, c'était censé être un peu un dupe de l'highlighter Fenty. Ce n'est pas du tout un dupe de l'highlighter Fenty, ouais, ça fait pas le même effet. Après il est plutôt beau, mais... je trouve que ça marque, donc moi c'est pas le type d'highlighter que j'aime. Et en plus le côté pailleté, je pense que vous allez le voir, il est juste en surface. Il est juste en surface, une fois qu'on a pris la première couche, il n'y a plus de paillettes. Et ça fait un peu le même effet que dans la palette, donc cet highlighter je vous le recommande pas. Non, je suis en train de regarder mais je suis pas fan. Non, passez votre chemin pour celui-ci, c'est un petit prix mais il est pas top. Produit toujours de chez Shiglam, c'est le produit que vous avez vu également dans le haul. Le produit pour faire les taches de rousseur, là c'est la teinte faune et je ne l'ai jamais testé du coup, parce que j'ai encore l'autre qui n'est pas fini. Donc là je viens faire des petites taches. Et comme je vous avais dit, le premier que j'avais, il est plus dans les teintes rousses, de vraies taches de rousseur. Là il est trop marron je trouve, donc je vais vraiment faire des petites taches. Et je vais venir vite estomper. Autant l'autre j'aime bien laisser poser, autant celui-ci il est trop brun en fait. Et ça fait vraiment faux je trouve. Comparé, parce que là ils l'ont reformulé, comparé à la première formule, enfin au premier produit, le pinceau est trop épais et du coup on a vite tendance à faire des grosses taches. Alors que l'autre était bien mieux, mais malheureusement ils l'ont arrêté, ils l'ont changé pour celui-ci. Ce qui est très dommage puisque du coup ça fait des grosses taches et ça fait vraiment faux. Donc l'autre je suis très déçue, je l'ai fini donc j'en ferai avec ce produit mais j'aime moins le résultat. Le teint est fini, on va pouvoir passer à la palette, je pense que vous l'avez vu. Du coup je l'ai eu à mon anniversaire, il s'agit de la palette Natasha Denona, c'est la I Need a Nude. I Need a Nude palette qui est comme ceci, déjà j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très beau. Puis au niveau de la palette, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois puisque là on est en décembre donc ça fait à peu près 3 mois que j'ai la palette. 2 mois et demi, donc bon, je l'ai déjà bien utilisée, je la trouve très très belle. Il y a déjà des teintes qui commencent à être creusées, donc on va faire un petit maquillage ensemble, mais j'ai déjà mon avis sur la palette et je pense que vu dans l'état qu'elle est, vous avez sûrement une idée de ce que je peux en penser. Je vais commencer avec la teinte Fer, qui est le beige, et je vais le prendre avec un pinceau Shein du kit. Et je viens le mettre donc sous l'arcade. Le beige est très bien en plus, il convient à ma carnation, donc pour le coup très très bien. Et je prends un gros pinceau puisque ce sont des fards qui se travaillent très bien, donc je peux pas faire d'erreur avec ces fards. Et j'ai testé tous les fards, je pense que vous allez le voir, donc il n'y a pas de surprise. Je vais prendre la teinte, ça doit être 8, je sais pas trop comment on le dit. Je garde le même pinceau, c'est un rose. Et je viens me mettre dans le creux. Je l'utilise rapidement la palette parce que j'ai prévu de vous faire un look plutôt de Noël avec celle-là ou de Nouvel An. Donc voilà pourquoi je l'utilise comme ça, vous allez la revoir bientôt. Pour le coin externe, je vais prendre la teinte Vague. C'est ma teinte préférée, j'aime beaucoup la mettre. Même toute seule sur la paupière, j'adore cette teinte. Je suis pas très ton froid normalement, mais j'avoue que la palette... quand je l'ai vue sur les réseaux à sa sortie, je l'ai trouvée très très belle. Et du coup, je l'ai vue à mon anniversaire, donc j'étais très contente. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit pour estomper, donc par exemple, toujours du kit. Bon, il n'est pas vraiment plus petit, mais il est biseauté. Foncé, je vais prendre... c'est ça qui est dommage avec cette palette. La seule teinte foncée, c'est la teinte Silhouette qui est juste ici. Donc je vais venir la prélever, mais en douceur, parce qu'elle est très pigmentée. Je viens la poser et ensuite je viens estomper. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Tender pour mettre en ras de cils. Et je viens prendre un pinceau plat pour mettre ma teinte préférée, donc qui est, je la vois même pas parce que c'est celle-ci, qui est la teinte Muse, qui est celle-ci, elle est vraiment trop trop belle. Oh, j'ai un pan. Bon D'ailleurs, je vous fais bientôt le bilan des 3 mois de la vidéo Project Pan. Je ferai le bilan sur ce qui a été utilisé, pas utilisé. Mais ce fard, il est magnifique. Il y a un peu des reflets bleutés, un peu...
argenté, vraiment il est incroyable. Je viens prendre mon ancien pinceau et je viens un peu flouter. Pour le coin interne, c'est ça aussi qui est dommage, il y a pas vraiment de coin interne possible. Il y a, allez, je dirais 2 fards qui sont bien pour le coin interne, mais sinon c'est un peu trop foncé. Donc je vais venir prendre la teinte Mia. Je vais changer, je vais prendre un petit embout en mousse comme ceci. Et je vais prendre la teinte Mia, donc qui a un rose mais froid. Moi j'aime bien descendre un peu le coin lumineux en dessous en fait. Voilà pour le look. Je trouve ça très beau, c'est vraiment... et comme je vous disais, j'ai un pan. Cette palette est vraiment super. Je vous ferai un bilan à la fin, mais... de toute façon, voilà, vous voyez bien l'état de la palette. C'est rare que j'ai une palette dans cet état-là, donc ça veut bien dire quelque chose. Puis enfin, j'ai prévu donc 2 produits pour les lèvres. Mais pour le reste des yeux, j'ai prévu de vous présenter un nouveau mascara. Pareil, je l'avais eu à mon anniversaire, je vous avais présenté... j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, mais bon, il y a un autre mascara qui va arriver. Mais là, on va se tester le Full Sleeve de chez KVD. Donc mascara tube longueur plus définition, il fait 11 ml. C'est le mascara apparemment qui a des fibres qui allongent et puis c'est démaquille à l'eau chaude seulement. Donc ça, je vous ferai une petite annotation parce qu'après je vais partir. Alors déjà, le packaging extérieur est magnifique. Mais le packaging primaire, pareil, super beau. Et pourtant, il n'est pas lourd. On peut penser qu'il est en métal, mais non, il est très très bien. Je vais recourber mes cils. Je me suis commandé un nouveau recourbe-cils parce que celui-là, il commence à plus aller. Au niveau de la brosse, elle est comme ceci. C'est une brosse en silicone. Mais elle a une forme un peu particulière. Moi, je me suis sali la paupière comme d'habitude, mais je viendrai frotter avec un goupillon une fois que ça sera sec. Et voilà pour le mascara, donc là j'ai mis qu'une couche, ils mettent jusqu'à 3 couches, moi j'aime pas quand il y a trop de couches sur les cils, parce que je sais pas mais j'ai peur d'abîmer les cils, donc j'en mets généralement qu'une couche. Je vais venir frotter avec un petit goupillon. Donc voilà pour les yeux, le mascara, je le trouve très très beau. Vous aurez toutes mes conclusions à la fin, mais je trouve ça vraiment très beau. Et avec ce look, je trouve que ça finit très bien. Je vais passer aux lèvres, parce que ma collègue m'a offert une carte cadeau. Donc avec la carte cadeau Sephora, je me suis pris un petit, parmi d'autres choses que vous verrez peut-être plus tard, un mini crayon à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte Deep Brown, 18 Deep Brown. Et il est tout petit, il fait 0,3 g de mémoire. Et je pense qu'avec le look, ça peut bien aller. Il est très bien, par contre sur le site il faisait moins prune que ça. Voilà pour ça, donc j'en ai mis moins sur le centre. C'est un très beau crayon, mais voilà, je trouve qu'il se travaille bien, il est mat. Mais attention, puisque sur le site et en vrai c'est pas la même couleur. Donc là il est un peu trop violet pour moi, après je vais le garder parce que c'est un petit, mais un peu trop violet pour ce que moi je porte habituellement. Pour finir, je vais tester un produit que ma soeur a eu dans son calendrier de l'Avent, mais elle aime pas, enfin elle en veut pas, donc elle me l'a donné. Il s'agit d'un... Alors ils appellent ça Shiny Ink Coat, donc en fait il s'agit d'un gloss de la marque Essela comme ceci. C'est la teinte 11 qui s'appelle Milly. C'est fabriqué en France, donc voilà. Et au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur classique. Et j'ai jamais testé puisque comme on ouvre seulement en ce moment les calendriers de l'Avent, j'ai pas eu le temps de le tester. Petite couleur rose qu'on verra pas puisque j'ai crayonné mes lèvres. Ils sont un peu comme les produits que je dirais d'antan, un peu vieux. Pas vieux en mode il a tourné, mais vieux, c'était un peu les odeurs qu'on avait avant dans les cosmétiques. Je trouve qu'il est beau. Il a quelques paillettes, je sais pas si vous les verrez en caméra, mais je trouve qu'il est beau. Après bon, c'est pas... J'ai mieux comme gloss. Là c'est un peu plus un baume, je dirais. Mais c'est beau quand même. Après au niveau des lèvres, oui comme je vous disais, la couleur pour moi elle est un peu trop prune. Mais ce gloss, je trouve il est pas mal. Je vais donc pouvoir conclure sur cette vidéo, donc on va revenir sur tous les produits un à un. Le premier produit donc c'était la base Max & More de chez Action, celle qui matifie. Pour savoir si elle matifie, je vous mettrai une petite annotation juste ici. Après moi je suis pas une fan de base, juste je l'avais vue quand elle était sortie, j'ai mis plus de 6 mois à la tester. Donc elle est toujours en magasin parce que je suis allée chez Action il y a 2-3 semaines, elle y était encore. Donc je vous ferai une petite annotation si elle est bien ou pas. Le fond de teint, il s'agit du Prisme Libre de chez Givenchy que j'ai eu en échantillon comme ceci. Je trouve qu'il a un très bel aspect sur la peau. Il était à peine clair pour moi, mais sinon ça va. Mais très bel aspect. Il fait pas... Enfin, on n'a pas une sensation de matière avec. Il est pas trop couvrant. Apparemment, il est mat. Moi, je trouve qu'il est plus lumineux que mat, mais très beau rendu.
La poudre, c'est également la poudre de la marque Givenchy dans la gamme Prisme Libre. Elle matifie très bien, mais elle laisse un très bel éclat sur la peau. Je ne peux que vous la conseiller. C'est ma poudre préférée, donc j'essaie de pas trop l'utiliser. Le teint, donc bronzer et blush viennent de la palette de teint de la Gleaming Stones de chez Sephora. Celle-là, passez votre chemin, elle vaut pas le coup, elle est pas folle. L'highlighter, c'est celui qu'on peut trouver sur le site de Shein, dans la catégorie She Glam, le MGL. Il est beau en fait, il est beau, mais que quand on a la couche des paillettes. Et la couche des paillettes, ben elle s'en va après quelques utilisations, donc passez votre chemin. Je pensais que ça serait un dupe, puisque sur les photos ça paraissait, mais finalement non, donc ne l'achetez pas, même si les petits prix, il ne vaut pas le coup. Produit pour faire les taches de rousseur, il est pas mal, mais ne prenez pas la teinte faune qui fait trop brun et trop faux. Il me semble qu'il y a une teinte qui est plus rousse, donc je pense qu'avec la teinte plus rousse, ça devrait être mieux. Et ensuite, attention au pinceau, je pense qu'il faut vraiment, voilà. Si on les suit bien, ça peut être pratique, mais moi j'ai l'habitude de l'autre, et l'autre version était vraiment meilleure. Les pinceaux, bah, vous avez vu que j'en ai testé quelques-uns. Ils sont très bien, ils sont très doux, vraiment, ils sont doux, mais voilà, ils sont quand même, en fonction du pinceau, soit ils sont plus ou moins, on va dire, intenses, il y a plus ou moins de poils, enfin le kit est très bien. Vous avez le lien dans ma vidéo Shein dernièrement. Je vais pas vous dire si c'est ma palette préférée du moment, je pense que ça se voit au niveau de l'usage et au niveau de comment au niveau de l'utilisation que j'en ai. Je vais bientôt vous faire un top des palettes testées en 2023, ça doit sortir, je vais bientôt tourner la vidéo. Voilà, très belle palette, si vous aimez les tons froids, je la conseille vraiment. Celui-ci c'est plutôt un ton chaud qu'un ton froid d'ailleurs, mais pour ce qui est des marrons et des gris, c'est vraiment des tons froids et c'est très beau. Les fards sont vraiment magnifiques. De toute façon vous la reverrez bientôt dans un look pour Noël ou pour Nouvel An, donc je m'attarde pas plus dessus. Juste ce qui est dommage, c'est qu'on n'a qu'un seul fard pour foncer et on n'a pas vraiment beaucoup, on n'a pas de teinte vraiment pour le coin interne, ce qui est un peu dommage, mais très très belle palette. Par contre, trop cher les palettes Natasha Denona. Le mascara, le full sleeve de chez KVD, il est très très beau. J'avais testé quand je l'avais eu à mon anniversaire, puis après j'ai testé le deuxième, je l'utilise tous les jours, l'autre. Il est très très bien, très beau. Là, il n'y a qu'une couche. Si on en met plusieurs, je pense que ça peut faire un résultat encore mieux. Et je vous dirai ici si se démaquille à l'eau chaude ou pas, mais top. Enfin, deux produits pour les lèvres. Le crème à lèvres de chez Sephora. Très bien, ça marque bien, mais ça se travaille bien sur les lèvres. Attention par contre, parce que la couleur du site ne correspond pas à ce que vous allez recevoir. Et puis le gloss baume à lèvres de chez SLA. Pas incroyable, et il y a cette odeur qu'on avait dans les anciens cosmétiques qui me dérange parce que je le sens sous le nez, c'est un peu à la fraise, pas fou, et on voit pas trop les petites paillettes, donc ça c'est dommage. Pour le coup il y a quand même pas mal de produits que je valide, donc je vous conseille la plupart des produits que j'ai testés. On testera plein d'autres produits prochainement dans les prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager, et bien sûr pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.